Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Saint-Etienne, j'aurais pu vous parler de Mario Balotelli qui, depuis son arrivée, a ramené un élan positif que ce soit sur ou en dehors du terrain. Ou j'aurais pu vous parler de cette seconde mi-temps qu'on peut qualifier de décevante, surtout au vu de la première, et ça même si on n'a pas vraiment tremblé. À quand un match abouti de la première à la dernière minute? Je vous rappelle qu'on est déjà au mois de mars. Ou j'aurais pu vous parler également de cette jeune charnière centrale, Camara Caleta-Car, qui ne cesse de confirmer au fil des matchs. Conséquence, 2 buts, seulement 2 buts encaissés en 5 matchs. Mais j'ai choisi de m'attarder sur le match de Rudy Garcia. On a suffisamment critiqué Rudy Garcia, et je m'inclus dedans, pour pouvoir, après le match, lui tirer un grand coup de chapeau. Et oui, avouez-le, quand la composition est tombée, vous l'avez descendu, hein, soyez honnêtes. On est bien d'accord, quand on voit tous les cadres alignés sur le banc de touche et cette paire au milieu de terrain Samson Lopez confirmée à nouveau après le match face à Rennes, on est forcément très inquiet. Pourtant, la victoire est belle par le résultat mais également dans la manière. Et oui, je ne cesserai de le répéter, la composition c'est une chose mais l'animation prendra toujours le dessus sur celle-ci. Parce qu'en effet, Rudy Garcia s'est parfaitement adapté à l'adversaire. Si nous étions bien alignés en 4-4-2 en phase offensive, nous étions en revanche en 5-3-2 en phase défensive, avec pour joueur clé Lucas Ocampos en guise de piston. Un schéma parfaitement lisible sur ces images, regardez. Mais alors pourquoi avoir choisi cette option? C'est simple, pour toujours se retrouver en supériorité numérique sur ces phases et donc avoir toujours un défenseur pouvant couvrir. Autre choix très intéressant à souligner également et qu'on peut constater sur ces images, c'est le placement de nos offensifs. L'idée est claire, on laisse volontairement la relance à Subotic, sûrement identifié comme le plus faible dans ce domaine. Et on donne pour consigne à Balotelli de bloquer Perrin, à Thauvin de bloquer Kolo Djezak et à Germain de presser la première relance, notamment sur M'Vila qui va venir décrocher. Ok, donc séquence très intéressante et criante pour illustrer les choix de Rudy Garcia. La suivante est à peine 2 minutes plus tard. On retrouve une défense à 5 avec un Ocampos très reculé, un Balotelli concentré à bloquer Perrin et enfin un Germain qui ne s'occupe pas de Subotic mais de M'Vila qui tente d'être la rampe de lancement des Stéphanois. En vain puisque Germain le force à reculer. On retrouve donc les mêmes principes illustrés un peu plus tôt, ce qui confirme mes propos. Mais ne nous arrêtons pas là puisque cette séquence a encore beaucoup de choses à nous livrer. Je le disais tout à l'heure, certes de manière un peu simpliste, mais cette défense à 5 nous amène une supériorité numérique constante. Approfondissons ça. Cette défense à 5 permet de suivre l'adversaire dans ses déplacements. Si Amouma, Cabella ou Kazri sont des joueurs très à l'aise techniquement, ils sont aussi très forts dans leurs déplacements avec cette faculté à venir jouer entre les lignes. Et c'est là que cette supériorité numérique prend tout son sens. Regardez ici, Kazri décroche. Conséquence, il embarque Sakai avec lui et crée de l'espace dans son dos que Debuchy s'empresse de prendre. Mais le placement de Ocampos permet de suivre Debuchy et d'avoir encore notre croate en sécurité pour couvrir. On est donc beaucoup moins en danger dans le dos de notre défense, de 1, et de 2, on peut suivre de près les décrochages des attaquants stéphanois. Ce qui explique pourquoi on a très souvent vu un Camara ne pas hésiter à sortir de sa défense pour aller presser, voire même passer devant son adversaire. Mais bref, on s'égare, revenons à notre séquence pour une dernière chose. Et oui, cette séquence est bavarde. Regardez ici le déplacement de Cabella qui se balade entre nos lignes. Au départ, il est surveillé par Lopez, mais il va l'abandonner venant reprendre sa position. Là où avec une défense à 4, ça peut être synonyme de gros problèmes, avec cette défense à 5 et cette supériorité, c'est Camara ici qui peut récupérer sans difficulté le marquage. Et si à tout ça, on ajoute cette nouvelle séquence qui témoigne d'une bonne communication et d'un coulissage réussi, alors là... Encore une fois, Cabella est entre les lignes, surveillé à distance par Camara, prêt à sortir sur lui. Mais le jeu va basculer de l'autre côté et la stoppe. On voit que Thauvin signale le placement de Cabella, que Camara regarde le déplacement de Samson. Très bien, on analyse et on communique. Deuxième coup d'œil de Camara vers Sarr, tout aussi parlant que des mots pour lui dire « Ok, je vais prendre le relais ». Et là, tout le monde va parfaitement coulisser. Samson basculant sur Cabella, Camara sur Kazri et Sarr sur Poloma. Tout cela montre qu'on a parfaitement travaillé en amont pour s'adapter aux forces de l'adversaire. Et quand en plus, offensivement, on ajoute plus de justesse et de variété à notre jeu, bravo messieurs. Alors forcément, il y aura des mauvaises langues pour dire que j'ai simplement analysé la première mi-temps. Et c'est vrai, vous avez raison. Je me suis attardé seulement sur le positif.
La déception de cette deuxième mi-temps ne doit pas gâcher le beau travail de Rudy Garcia. Et c'est certainement la première fois que je vois le coach réussir un vrai coup tactique. Alors, soulignons-le. C'est une victoire importante pour l'OM, mais également pour Rudy Garcia qui, le temps d'un match, fait taire les critiques sur ses choix. L'animation était idéale pour contrer les forces adverses, mais également pour utiliser nos forces. Je pense à Camara, à Caleta-Car, mais également à Ocampos ou encore à Sanson et à Lopez qui avaient une animation qui leur sied à merveille. Je le répète, encore une fois, la composition c'est bien, l'animation c'est mieux. Imaginez donc un seul instant si Rudy Garcia avait présenté sa compo non pas en 4-4-2 comme en phase offensive, mais en 5-3-2 comme en phase défensive. Qu'est-ce qu'il aurait pris? Et j'ajoute que cette victoire est un message important envoyé au cadre. Place à la concurrence saine, pas de statut. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.